are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Mesdames, Messieurs, que le grand Dieu des cieux soit béni, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur toute la terre et dans nos vies par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Que sa grâce soit aussi sur vous et sur toutes vos nations dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous arrivons maintenant au troisième enseignement sur l'amalécisme. L'amalécisme. Nous avons défini dans nos émissions passées l'amalécisme comme étant la négation de l'Éternel, Dieu des Hébreux, comme étant le seul vrai Dieu sur toute la terre, et le fait de rejeter qu'il a choisi Israël comme son peuple élu parmi les nations de la terre. Ce rejet de l'Éternel Dieu et de ses choix et de sa volonté, ce rejet a contaminé des hommes et des femmes, des nations et des peuples à travers l'histoire, et ce rejet a rendu l'histoire humaine douloureuse. Beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs et beaucoup de mensonges ont couvert les peuples et les nations, comme d'épaisses ténèbres. Et aujourd'hui, Dieu répond à l'amalécisme, il répond à ces mensonges religieux, il répond à ces forteresses et à ces idéologies, à ces dominations, à ces forteresses qui s'élèvent contre sa connaissance, pour affirmer sa souveraineté et affirmer qu'il, derrière le rideau de l'histoire, derrière son silence apparent, c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances et qui gouverne les cœurs et les pensées, et rien n'échappe à son autorité. Il est souverainement élevé au-dessus de la terre et des cieux. Il est assis sur son trône de gloire et il sait parfaitement ce qui se passe parmi les nations. Il a un but pour l'histoire. Il conduit l'histoire vers un but spécifique, un plan prédéfini, et les événements de notre histoire ne peuvent en aucune manière empêcher la réalisation de son plan. Et Dieu va répondre, on l'a vu, sa réponse à l'amalécisme d'abord par la Torah, à travers les écrits de Moïse, et nous allons voir aujourd'hui, nous avons vu aussi sa réponse à travers les prophètes, les Névi'im, tels que les Ésaïe, tels que les Jérémie, les Zacharie et les autres. Et aujourd'hui, nous allons voir sa réponse à travers les Ketuvim, les écrits sacrés, donc commençant par les psaumes, etc. Donc, la réponse de Dieu à l'amalécisme par les Ketuvim, en particulier le psaume 2, que je vous invite à lire. Psaume 2, ce psaume est messianique. Il dévoile vraiment les intentions profondes du Seigneur et le plan d'action qui est devant nous, par lequel le Dieu vivant va récupérer le pouvoir, le gouvernement de la terre pour le remettre à son Fils. Le psaume 2, pourquoi se tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples? Et on a vu les pensées de Pharaon, les pensées de Amalek, donc qui dit « Je ne connais pas l'Éternel ». Voilà. Donc, s'il ne connaît pas l'Éternel, il ne connaît pas aussi le Fils de l'Éternel.
Et c'est pourquoi il est dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Le oint de l'Éternel par excellence, c'est le Mashiach, celui que Dieu a sanctifié, celui qu'il a mis à part, celui qu'il a choisi comme étant son représentant, son image parfaite, visible dans le monde et qui doit gouverner le monde en son nom. Donc pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Les liens ici, ce sont les lois et les commandements que l'Éternel Dieu a donnés à Israël sur le mont Sinaï, commandements qui expriment sa justice, sa sainteté et qui nous enseignent comment rendre un culte véritable à ce Dieu de sainteté et de justice. Mais les rois de la terre, les chefs et les princes veulent briser ces lois et ces commandements. Et bon, on nous impose aujourd'hui une vie sans loi, une vie sans commandement, une vie sans restriction au niveau des mœurs, une vie sans restriction au niveau des plaisirs. Bon, tout ce qui plaît à l'homme, eh bien, tout est libre. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Donc le Seigneur qui a son trône dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Donc le Seigneur se moque de tous ceux-là qui veulent détruire ses lois et ses commandements, qui veulent renverser ses lois et ses commandements établis sur la terre pour la vie des hommes. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Malheureusement, plusieurs n'entendent pas la voix de Dieu et qui leur parle. Pourquoi? Parce que leur conscience est déjà morte, leurs oreilles sont sourdes et par conséquent, bon, c'est en vain que le Seigneur leur parle. Donc, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Lorsque Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi, il veut dire que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. C'est de par sa propre autorité, de par sa volonté souveraine, c'est lui qui l'a décidé et il endosse l'entière responsabilité. C'est lui qui a oint son fils, qui est son roi, sur Sion. Le Sion, la forteresse que le roi David a conquise en son temps et qui en a fait le siège de son trône royal. Donc, Dieu le Père, l'Éternel Dieu des armées, il dit c'est moi qui ai oint mon roi, et celui qui est oint c'est le Messie, et le Messie est oint comme roi sur Sion. Voilà, donc Dieu va diriger l'histoire pour qu'on arrive un jour à Sion. Le but de Dieu, c'est de conduire les événements et de gouverner les temps et les circonstances pour que tout aboutisse à ce que le roi qu'il a oint sur Sion eh bien, soit révélé à toutes les nations. Et alors, en ce moment-là, ce serait une période messianique, une période de justice, et les hommes seront remplis de la connaissance de la gloire de l'Éternel, et tout le mal que nous produisons dans le monde présent, avec toutes les conséquences, les douleurs, les souffrances, les guerres, les maladies, toutes ces choses-là auront disparu. Donc c'est moi qui ai oint mon roi, c'est Sion, ma montagne sainte. Et donc on voit que le règne de ce roi-là, il faut que ce règne vienne obligatoirement. Et Dieu travaille, l'Éternel Dieu travaille pour que ce jour-là arrive. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Oui, donc le Messie, eh bien, il a le privilège de recevoir de la part de Dieu son Père les nations comme héritage. Les nations veulent s'opposer au plan de Dieu par la malécisme, veulent s'opposer à la volonté de Dieu d'établir son royaume sur terre, parce que les nations veulent
établir leur propre royaume sur terre et par conséquent rejettent l'autorité divine, la royauté divine. Bon, mais Dieu dit, il va donner l'héritage de toutes les nations à son fils. Il va donner à son fils toutes les extrémités de la terre pour possession. Et il dit, tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras avec le vase, comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, à travers ce psaume messianique, l'Éternel Dieu répond à la doctrine, à l'idéologie et à la pensée amalécite, l'amalécisme. S'évertuer, travailler à rejeter l'Éternel Dieu et son Fils. Tendre tous ses efforts pour empêcher la venue de son royaume, de son règne sur terre, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Maintenant, en avançant dans les évangiles, Dieu va continuer de répondre à l'amalécisme pour affirmer la venue inévitable du règne de son fils sur le trône de David à Jérusalem. Luc chapitre 1, verset 31, verset 33. Déjà, à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt à l'annonce de sa conception, Dieu va à l'avance affirmer et confirmer sa royauté et le fait qu'il faut qu'un jour, il monte sur le trône de son ancêtre David à Jérusalem et qu'il devienne le gouverneur de toute la terre. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu est sauveur. L'Éternel est sauveur. Et il sera grand. Donc, Yeshua sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. On a connu de grands rois en Israël, tels que le roi David, tels que le roi Salomon et tant d'autres. Mais aucun de ces rois ne répond justement à celui dont Dieu parle ici. Il est question de quelqu'un, d'un fils de David qui régnera éternellement. Or, tous ces rois sont morts, mais celui qui est vivant aujourd'hui, dont il est attesté qu'il est vivant, parce qu'il est sorti vivant du tombeau, Jésus-Christ notre Seigneur, c'est lui qui va prendre possession sur le trône de David, son père, et c'est lui, parce qu'il est immortel, parce qu'il est vivant, c'est lui qui va régner sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. En lisant Daniel au chapitre 7, à partir du verset 13, nous voyons celui qui ressemble à un fils de l'homme et qui vient sur les nuées des cieux. Il s'approche de l'ancien des jours, Atik-Yomin, et il reçoit la domination, il reçoit la gloire, le kavod, et il reçoit le règne, la manhout, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça, c'est le prophète Daniel qui voit cette scène de l'intronisation de Jésus, le Fils de Dieu, comme il est dit ici, comme il est annoncé, voilà, lors de sa conception, voilà, il reçoit la domination, il reçoit le règne et il reçoit le kavod, la gloire. Alors, dans Marc au chapitre 14, au verset 61 et 62, lorsque le souverain sacrificateur interroge le Seigneur Jésus, parce que lui, il avait décidé déjà de le condamner, il lui dit, mais es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni?
comme il est dit dans le psaume 2, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Donc, le souverain sacrificateur veut savoir si Jésus, le Seigneur, réclame le psaume 2 comme étant appliqué à sa personne. Est-ce qu'il veut dire qu'il est le oint dont l'Éternel parle dans le psaume 2 et lui demande, est-ce que tu es le fils du Dieu béni? Et le Seigneur répondit, je le suis. Jésus-Christ répond, je le suis. Je suis le fils du Dieu béni dont il est question dans le psaume 2. Et à qui il est dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées des cieux. Venant sur les nuées des cieux, rappelez-vous de la vision de Daniel qui voit celui qui a l'apparence d'un homme et qui vient sur les nuées des cieux, donc qui descend des cieux. Lorsque la dernière trompette, le dernier chauffard va sonner, alors, et que les plans de Dieu arrivent à terme et que tout cela est dévoilé, eh bien, il descend des cieux avec la gloire de son Père, avec ses anges, avec sa propre gloire, et là, il va s'asseoir sur son trône. C'est ce que Matthieu nous rapporte au chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, ou à Sion, Jérusalem. Donc c'est pour ça que j'ai dit que notre attention doit être focalisée sur la destinée finale de l'histoire qui est Sion. Voilà. Ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur, ils vont pour un temps être avec le Seigneur dans le ciel, dans le paradis temporaire qui est au ciel, et maintenant ils vont attendre le jour de la venue de Christ, le jour où le Seigneur descend des cieux avec la gloire de son Père, avec ses anges et avec tous les saints. Alors ils vont descendre avec lui pour recevoir dans son royaume ici-bas sur terre leur récompense pour les services rendus au cours de leur vie. Donc, le Fils de l'homme, il viendra avec les nuées, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront convoquées et elles vont affluer devant le Seigneur qui est assis à Jérusalem, et il dit qu'il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. La droite, c'est le symbole de la position de faveur. Voilà, ce n'est pas un lieu géographique. J'entends souvent certaines personnes qui disent, mais si vous dites que Christ est assis à la droite de Dieu, donc ça veut dire qu'il pense à une droite physique. Non, c'est un symbolisme, voilà, au niveau des Saintes Écritures, pour parler de la position de faveur. Comme Dieu est immatériel, il ne faut pas l'imaginer comme un individu assis avec une tête, avec des jambes, avec un corps, donc avec une droite, avec une gauche. Voilà, mais l'Écriture utilise des symboles juste pour nous enseigner. Bien. Alors, donc, il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, ou sur cette terre. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà. Donc, Dieu répond à l'amalecisme en disant non, rien, aucune force, aucune puissance ne pourra empêcher le règne de mon Fils, le règne du Messie. Il viendra certainement. Lorsque les temps seront accomplis, eh bien, les cieux seront ouverts à la dernière trompette et le Fils de l'homme descendra. D'ailleurs, lorsque il quittait ce monde, voilà, lorsqu'il s'élevait souverainement sur les nuées pour repartir vers son Père, en la présence de ses disciples, les anges, lorsqu'ils ont vu que les disciples
s'attardaient à le regarder en train de monter au ciel, les anges leur ont dit, c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Oui, il reviendra de manière visible. Et il reviendra. En ce jour-là, ses pieds vont de nouveau se poser sur la montagne des Oliviers. Et toutes les tribus d'Israël le verront en ce jour-là. Et son signe sera tellement grand dans le ciel que ce sera comme l'éclair qui va de l'Orient jusqu'en Occident. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de ce jour grand, glorieux et formidable où les puissants des cieux seront ébranlés, que la terre va trembler. Et comme le jour où Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, et il est resté 40 jours, et la montagne a tremblé. Moïse était comme une feuille, et le peuple qui était en bas, le peuple ne supportait pas ce spectacle terrible. Et le peuple a demandé à Dieu, ne nous parle pas de cette manière-là. Envoie-nous plutôt quelqu'un qui nous est semblable. Donc le jour viendra où l'Éternel Dieu va se lever pour effrayer la terre. Et c'est cela la vérité. Pour effrayer la terre, et par conséquent, nous sommes appelés à le craindre d'ores et déjà dans le monde présent. Notre salut réside dans l'acceptation de son plan pour nous sauver. L'acceptation de son amour inconditionnel, son amour gratuit qui est manifesté par le don de son Fils. C'est donc qu'il est écrit que Dieu le Père, il a tant aimé le monde, notre monde, c'est-à-dire vous et moi, chacun d'entre nous en particulier. Il a tant aimé chaque nation. Il a tant aimé chaque peuple, chaque individu, chaque roi, chaque gouvernant. Il a tant aimé chaque pauvre, chaque riche. Il a tant aimé noir et blanc. Il a tant aimé chaque être humain qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, c'est-à-dire ne vienne pas au jugement éternel et ne soit pas condamné, mais que celui qui croit ait la vie éternelle. Et dans le livre de Colossiens, la victoire de l'agneau, la victoire de celui qui doit s'asseoir souverainement comme roi des rois à Sion, la victoire de celui pour qui le sionisme messianique existe et travaille, Jésus-Christ. Eh bien, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, l'Écriture nous parle de sa victoire. Il a dépouillé les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations. L'amalecisme est une domination tenue par le prince de la Perse. L'amalecisme, comme tout autre schisme qui est opposé au règne messianique, eh bien, ces dominations-là, ces principautés, ces puissances et ces pouvoirs ont été dépouillés de leur force et le Messie, contre toute attente, se révélera un jour dans la gloire éternelle de son Père à Sion. Et de là, sa gloire envahira toutes les nations et ce sera un monde merveilleux, un monde nouveau, un monde de lumière où rien ne sera plus caché à nos yeux, mais tout sera vu et connu. Tout sera lumière dans ce monde qu'il va établir bientôt. Et pour finir cet enseignement, nous lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, versets 15 à 19. Le septième ange qui sonne la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix, comme sur la montagne du Sinaï, de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Tandis que Pharaon et Amalek niaient que le royaume du monde soit à l'Éternel Dieu, le Dieu des Hébreux, et à son oint, eh bien, l'Écriture affirme,
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est le message fondamental, capital du dernier livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse crie très haut et fort à qui veut l'entendre et à qui veut le comprendre. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. L'amalecisme est l'expression de l'irritation des nations. On ne veut pas entendre parler de Dieu, de ses lois et de ses commandements. Brisons les liens. Débarrassons-nous de tous leurs commandements. Débarrassons-nous de tout ce qui est loi, de tout ce qui est contrainte. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Pour conclure, l'amalecisme et toutes les forces opposées à la venue du règne de Dieu sur terre par Jésus-Christ seront entièrement vaincus par l'Éternel Dieu et son peuple. Le but de Dieu, en dirigeant l'histoire par le contrôle des événements, des temps et des circonstances, le but de Dieu, c'est introniser son Fils comme roi d'Israël à Sion et roi des rois sur toute la terre. Voilà le but final et le sens de toute l'histoire. Le règne messianique de 1000 ans. Après cela, après ce règne de 1000 ans, eh bien, l'Éternel Dieu jugera tous les hommes devant le grand trône blanc. Et ensuite, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter et où lui-même habitera avec les hommes dans un tabernacle éternel. Apocalypse 21 et 22. Mesdames, Messieurs, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ, crucifié, est revenu à la vie, monté au ciel, qu'il revient bientôt et que surtout il est Seigneur sur cette terre, à la gloire de Dieu son Père. Que Dieu bénisse les nations et prépare nos cœurs pour le règne messianique qui vient bientôt, pour son honneur, pour sa gloire et pour notre salut. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et vos nations et qu'il vous accorde son shalom, sa paix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.